Je sais pas, j'ai dû tomber sur une balle. Ah, c'est la classique, ça. Aujourd'hui, on est de retour avec une autre réaction ludique d'une de vos émissions favorites de tous les temps, Les Simpsons. C'est la 4e vidéo, plus exactement. Donc, allez voir les autres si vous voulez. Et vous connaissez la chanson. On va décortiquer et apprendre au travers des situations médicales et des blessures les plus folles de cette émission loufoque. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom est Jordan Wagner, je suis médecin urgentiste. Si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne YouTube, alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Comme ça, vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Parfait, on plonge dans le vif du sujet. Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Lisa, qu'est-ce que tu fais? Oh, on va aller voir le docteur Nick. Discrétion assurée? Oh, je suis sûre qu'il est aussi bon que le Dr. Hip. Et il parle espagnol. Des fois, les patients ne veulent pas nous dire les choses parce qu'ils ont peur que quelqu'un le sache. Je sais pas, j'ai dû tomber sur une balle. Ah, c'est la classique, ça. Je travaille dans un centre de traumatologie. On voit des blessures par arme blanche et les gens nous racontent les histoires les plus insensées qu'on puisse entendre. Et nous, on est là genre, ouais, bien sûr, ok. On sait exactement ce qui s'est passé. Ensuite, on doit donner l'histoire à un officier qui arrive pour chaque blessure par balle ou arme blanche parce qu'on se doit de leur signaler. J'adore le fait que le formulaire d'admission ait toutes ces options. C'est très sommaire. Excusez-moi, monsieur Smithers. Bart est peut-être grièvement blessé. Est-ce qu'on pourrait passer devant vous, s'il vous plaît? Non, sincèrement, j'aimerais mieux faire soigner ça au plus vite. Oh, mec. File des brouettes, c'est là-bas. Les solitudes et les cheeseburgers, c'est un dangereux mélange. Oh, donnez-moi un cheeseburger. Premier arrivé, premier servi, c'est définitivement pas la devise des urgences. Je sais pas pour le cabinet du docteur Nick. Les patients sont si énervés quand ils sont pas pris en charge tout de suite, ou que quelqu'un passe devant eux, même s'ils sont arrivés après, ou s'ils partent et qu'ils attendent toujours. Bon sang, vous devez comprendre que les urgences veut dire qu'il y a une urgence. Donc, si vous attendez et que vous n'êtes pas en train de mourir, les personnes prioritaires sont celles qui ont une urgence médicale qui met sa vie en péril. Ils sont donc soignés immédiatement. Ça me fait trop Wow, mal. pourquoi Bart est si gros? C'est comme si on le serrait. Peut-être qu'il a une obstruction intestinale ou un truc du genre. Il devrait pas faire de crise cardiaque à son âge. Oh, bah il s'est évanoui. Allez, fiston, te laisse pas. Vérifiez. Checkez son pouls pour voir s'il respire. Oh, ok, non, il va bien. Mais pourquoi tu doses pas? Dose. Oh mon dieu. Ça aide pas dans ces situations que quelqu'un crie de cette façon-là. De 1, le patient se sent pas bien. Si quelqu'un panique, le patient va penser que son état s'empire. Et le corps y répond de manière négative à ce moment-là. C'est pas censé avoir des attaques, c'est censé s'écorcher les genoux, éborgner les autres gosses et tirer la queue. Alors il a fait une crise cardiaque? Il a bien eu une attaque, et c'est entièrement sa faute. Waouh. Bon, les enfants peuvent faire des crises cardiaques, oui. Généralement, c'est un problème congénital. Mais les enfants ne devraient pas en faire. Là, Bart a l'air un petit peu gros, donc je sais pas s'il mange mal, si son cholestérol est haut, il crée des plaques dans les artères coronaires. En fait, si elle bouge, elle cause une occlusion d'un vaisseau sanguin, qui mène à une crise cardiaque parfois. Ces taches sombres à l'intérieur de ses artères pulmonaires sont des martises. On pourrait presque croire que c'est des billes de chocolat au lait. Les artères coronaires sont en fait les petites choses qui ressemblent à des veines sur la photo du cœur qu'on voit juste ici. Mais son foie a l'air sain. Non, c'est une boule de Kindereski. Parfois à la radio, on peut voir des corps étrangers. Et tout dépend de quoi il est fait. Si vous avalez un trombone, un clou, une penny, un centime ou un euro, ceux-là, on peut les voir effectivement. Donc ça dépend. Dès que Bart sera rentré, il faudra qu'il suive un régime très strict et fasse de l'exercice. Il n'est pas question que j'enterre encore un patient. Oh mon dieu. Sérieux? Bart doit faire gaffe à son alimentation et faire de l'exercice. Le régime alimentaire est le plus important. Ça a à voir avec des potentielles maladies cardiovasculaires, la perte de poids, le cholestérol et toutes sortes de choses. Je vais exploser. Oh oh. On dirait qu'il va exploser. Ouais, quelqu'un peut exploser. Il y a l'AAA, l'anévrisme de l'aorte abdominale, qui arrive quand un vaisseau sanguin se dilate et il peut péter à cause de l'affaiblissement des parois. Et vous avez une rupture d'AAA. Les reins de cet homme ont explosé. Il n'en reste rien. Oh non! Ça n'arrive pas ça. Ce qui peut arriver des fois, c'est une blessure traumatique du rein. C'est quand il y a du sang autour de celui-ci. Vous pouvez avoir une baisse du flux sanguin et donc une ischémie ou un infarctus du rein ou des problèmes chroniques sur le long terme.
Les reins peuvent rétrécir et mourir, mais ils n'explosent pas à ce moment-là. C'est ce qui arrive quand on vieillit. C'est une chose qui est naturelle. C'est beau. Non, dans c'est un faux. sens. Ces reins étaient en parfait état. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez une image où on voit les reins et l'autre où on les voit pas. Alors qu'ils aient moins de docteur, mais je crois que j'en connais un tout petit bout sur la médecine. Tonnerre, sans vouloir vous offenser, cette radio montre clairement que les reins de votre père ont explosé. Une explosion des reins. Peut-être après un trauma, mais pas du jour au lendemain sur un rein sain. Ce qui explique les détonations que vous avez entendues. Je me sens pas trop vaillant, je devrais peut-être Ah ouais, manger il se sent pas bien. quelque chose. Oh, manger pour vous maintenant, c'est exclu. Pas drôle, c'est pas drôle. Pourquoi infliger ça à un patient? Donc, vous pouvez manger, mais vous devez être capable de filtrer votre sang pour éliminer les toxines et les nutriments. Et c'est le rôle des reins. Dites docteur, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon papa? Vous pourriez lui donner un rein. Un rein? Ouais, si vous êtes compatible, vous pouvez faire une greffe de rein. Vous pouvez vivre votre vie avec un seul rein, avec quelques petites mises en garde sur certaines choses. D'accord, on verra. Le don d'une vie, n'est-ce pas? par aider ton vieux père. Bon, Homer, ça va peut-être... Oh mon dieu, un peu, mets ton mais- masque, mets tes gants. Prends de l'alcool pour essuyer ce truc, pour que ce soit propre, et allez les Simpsons là. Qu'est-ce que... Oh, il est sorti. Il est parti à cause de l'aiguille? Oh merde, fais gaffe. Oh non. Oh. Haha, mec, n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? De voir que tu vas mieux. C'est courant que les personnes aient peur de ce qu'il va se passer, parce qu'en fait, ils sont là comme « ouais, c'est une bonne idée », et puis d'un coup, ils se disent « putain, merde, je veux pas », et là, ils s'enfuient. Mais au final, il faut se dire que vous faites un don d'une vie à quelqu'un. Si vous le faites pas, ils vont être sous dialyse toute leur vie, pour survivre. Ah bah bravo, papa est mort. Papa est mort. Non, papa est pas mort. Il a pas l'air à l'aise non plus. Tu as encore mangé de ce sandwich? L'estomac, quelque chose dans l'estomac. Viche. Il a mangé quoi? Oh là là, on a à peine Compagnie entamé du le super complet crudité. Oh mon dieu, bah voilà. Une semaine que tu manges ce truc. Ça a dû tourner. Il mange ça depuis une semaine. C'est marrant. Bon, au moins il prend son temps, mais je pense qu'il va probablement commencer à pourrir et se gâter. Oh merde, j'ai trouvé ça derrière le radiateur. Franchement, Oh, tu devrais mec, le c'est jeter. violet. D'accord, je prends note. Bah, des champignons rester poussés seul dessus. un instant avec mon sandwich. Tu comptes en manger? Ah, c'est super dégueulasse. Ouais. Dégoûtant. La question c'est, est-ce que c'est vraiment mauvais pour vous? Eh bien, pas forcément finalement. Pensez à la moisissure du fromage, ce genre de choses. Parfois, c'était comme la pénicilline à l'époque. Et ça peut causer un inconfort gastro-intestinal, parce que c'est pas un organisme que votre corps voit tous les jours. Et vous allez avoir mal au ventre, de la diarrhée, une inflammation. Vous aurez peut-être besoin d'antibio. Mais voyons voir ce qui arrive à Homer là. Tu as une sale tête, Homer. Je m'en Ouais. fiche. Je suis... Oh, regardez la couleur de sa peau. Les lèvres toutes bleues. Ouais, non, c'est pas bon. Donc, quand quelqu'un où ses lèvres deviennent bleues, c'est à cause d'une diminution d'oxygénation. Normalement, quand quelqu'un est pâle, vert, il est malade et il doit vraiment voir un professionnel de santé pour voir s'il y a une infection, faire une numération des plaquettes, voir si les reins ou le foie sont défaillants et voir le taux de globules blancs, juste pour contrôler. Mais s'il vous plaît, ne mangez pas quelque chose de périmé. C'est le jour du vaccin. Ah, c'est... Bienvenue dans l'arène du genre. Ah, purée, on dirait qu'il aime le jour du vaccin, lui. Les enfants sont en bonne santé, mais ils vont chez le médecin, ils se font vacciner, donc dès qu'ils voient un médecin, ils l'assimilent à une piqûre et ils ont peur d'une personne en blouse blanche. Pas vrai. Ça me fait sentir mal, genre j'essaie toujours de faire au mieux pour rendre les enfants heureux, les faire rire. C'est juste comme ça, c'est la vie. Gentil docteur Picador. Oh mon dieu, mais on voit leur Les peur. enfants, Laisse vous regarder le devriez être docteur. content de vivre dans un pays où les maladies infantiles ont presque tout tour. Oh. J'adore, trop drôle. Ce squelette de clochard n'est pas un. C'est n'importe quoi. C'est ridicule. Il y a que les bébés et les anciens drogués qui ont peur C'est des ça, Lisa, piqûres. ouais. Piquez-moi, sadique. Fais-le. Oh. Ok, c'est fini. Une sucette. Ouais, parfait. Bien, il ne reste que Bart. Oubliez pas Maggie. Oh, je l'ai piqué tout à l'heure. Elle a eu sa dose. Il veut les distraire pour le faire super vite. Généralement, la douleur arrive quand on sort l'aiguille, si on le fait bien. Ou alors, elle arrive pendant l'injection du fluide, parce que ça dilate votre muscle. J'adore les Simpsons. Bon, dites-moi à quel épisode je dois réagir, ou alors les scènes dans les commentaires ci-dessous.
Comme toujours, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos drôles comme celle-ci. Et regardez ma playlist de réactions qui s'affiche juste ici pour voir toutes les analyses de vos émissions TV favorites. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.